Dieu vivant, merci éternel des armées. Bienvenue à la cité de la foi. Bienvenue ce matin là où le Seigneur va encore nous faire du bien. Ce matin, là où le Seigneur nous a encore réveillés, nous étions endormis, mais lui, il a permis, il nous a réveillés. Ce n'est pas un réveil qui nous a réveillés, mais c'est lui le Seigneur. Et nous voulons donc l'honorer ce matin. Nous voulons donc recommander ce moment dans la présence de notre Seigneur. Que le Seigneur puisse pouvoir être avec nous. Que le Seigneur puisse pouvoir nous accompagner. Que le Seigneur soit le même encore. Yahweh, viens et demeure dans ce lieu. Yahweh, viens restaurer, viens changer. Viens, Seigneur, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Merci, Seigneur, pour ta présence. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Nous allons prendre une portion d'écriture. Nous allons lire le livre de Philippiens 2. La Bible nous dit, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Philippiens 2. Le Christ, je lis par la version Parole de vie, le Christ nous rend plus forts, son amour vous donne du courage et son esprit vous unit. Vous êtes pleins de tendresse et de pitié les uns pour les autres. C'est vrai, n'est-ce pas? Eh bien, remplissez-moi de joie en vous mettant d'accord. Ayez un même amour, un même cœur, une même pensée. Ne faites rien pour passer devant les autres ou pour que les autres vous admirent. Cela ne vaut rien. Au contraire, soyez simples et pensez que les autres sont meilleurs que vous. Ne cherchez pas votre intérêt à vous, mais cherchez l'intérêt des autres. Entre vous, conduisez-vous comme des gens unis au Christ Jésus. Lui, il est l'égal de Dieu parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Mais tout ce qu'il avait, il a laissé. Il s'est fait serviteur, il est devenu comme les hommes, et tous voyaient que c'était bien un homme. Il s'est fait plus petit encore, il a obéi jusqu'à la mort et il est mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a placé très haut et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Alors, tous ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et chez les morts tomberont à genoux quand ils entendront le nom de Jésus. Et tous reconnaîtront ceci: Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Et ce matin encore, nous voulons élever le nom de Jésus, le nom de celui qui est grand, le nom de celui qui est merveilleux, le nom de celui qui est glorieux, le nom du roi des rois, le nom du Seigneur des seigneurs, celui qui nous a gardés, celui qui nous protège, celui qui nous guérit, celui qui nous restaure. Et ce matin encore, nous voulons restaurer son nom. Nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, glorifier son nom. Merci, Seigneur Jésus. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en
Tout parle de toi, Seigneur. La création parle de toi. Oh Yahweh, Seigneur. C'est pour ça que nous venons dans ta présence. C'est pour ça que nous laissons tout, Seigneur. Car tout parle de toi, toi qui es le roi. Oui, Seigneur, en ton nom, Seigneur, tout genou fléchit. Nous avons dit, Seigneur Dieu de gloire, que la création tout entière, Seigneur, soupire après toi. Oh Yahweh, tout parle. Et ce matin encore, Seigneur, nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, glorifier ton nom, élever ton nom.
le roi. Élevez le nom du Seigneur des Seigneurs. Élevez le nom du Dieu vivant, du Dieu très haut, du Dieu incomparable. Seigneur, tout parle de toi. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur, car tu fais toutes choses bonnes pour ton temps. Seigneur Dieu, sois élevé encore. Sois glorifié encore ce matin. Sois glorifié, oh Jéhovah, sois glorifié de vivant. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci parce que c'est toi qui nous restaure encore. Merci parce que c'est toi qui nous fortifie encore. Merci Seigneur Dieu pour ce chemin long, Seigneur. Tu es avec nous, tu es fidèle. Tu nous tiens par la main, Seigneur. Merci pour la victoire sur la maladie, la victoire, Seigneur Dieu, sur les impossibilités, la victoire, Seigneur Dieu de gloire, sur le chômage, sur la stérilité. Merci parce que tu nous dis qu'ensemble, nous vaincrons, ensemble, Seigneur, nous y arriverons, ensemble, Seigneur, ensemble, Seigneur Dieu de gloire. Nous allons, Seigneur Dieu de gloire, aller de victoire en victoire, de gloire en gloire. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Après ce temps d'adoration, nous allons passer à un moment qui est aussi important. Autant la louange et l'adoration, nous allons passer à la parole. Cette parole qui est vivante, cette parole qui fortifie, cette parole qui est Jésus lui-même. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nous voulons écouter la parole, le pain de vie. Cette parole qui, dans les situations difficiles, est une arme pour nous. Merci Seigneur, merci pour cette parole. Soyons disposés. Tournons nos cœurs vers cette parole. Que cette parole ne puisse pas tomber dans une terre infertile, dans une terre pleine de cailloux, mais que cette parole puisse pouvoir tomber dans une terre fertile, qu'elle puisse pouvoir toucher nos cœurs, qu'elle puisse pouvoir enlever tout ce qui est enlevé, parce que nous voulons nous améliorer pour le roi des rois, nous améliorer pour le Seigneur des seigneurs. Soyez tous bénis. Amen. Pardon.
au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, le Seigneur est bon ce matin. Le Seigneur est merveilleux ce matin. Il nous fait grâce encore d'être vivant et d'être dans sa présence, car le mort ne peut pas célébrer Dieu. Ce sont les vivants, la Bible déclare, les vivants, ceux qui peuvent célébrer Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour l'occasion, l'opportunité, la faveur, la grâce qu'il nous accorde ce matin d'être encore dans sa présence. David disait que je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Oui, nous aimerions bien être ensemble dans les temples, dans la maison de Dieu pour le louer, pour l'adorer, mais les circonstances ne le permettent pas. Mais nous savons que notre cœur est devenu aussi le siège de l'adoration et de la louange. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Bien-aimés, mes frères et sœurs, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci de vous savoir nombreux derrière les petits écrans pour suivre Jésus, pour suivre la parole de Dieu, car elle est notre boussole dans des temps comme celui-ci. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes en train de parler à la cité de la foi de la souffrance et les chrétiens, ou les chrétiens et la souffrance. Tout au long du mois d'octobre, du mois de novembre, nous avons entamé ces thèmes. Nous croyons que nous sommes en train d'être édifiés parce que nous savons que la résurrection sans la croix n'existe pas. Nous savons que la vie chrétienne est une vie aussi d'épreuves. À part les bénédictions que le Seigneur nous donne, la paix, la joie, le repos, il y a aussi des épreuves. Les épreuves qui nous amènent à la maturité, les épreuves qui nous amènent à ressembler à Jésus par notre caractère. C'est pour cela, bien-aimés, ne minimise pas les épreuves. Les épreuves peuvent être une occasion pour te propulser pour aller dans ta destinée. Je crois, si Joseph était parmi nous, il pouvait te dire ce qui a permis qu'il soit Premier ministre en Égypte. Donc les épreuves peuvent être une opportunité pour t'apercer, pour aller de l'avant, pour arriver à ta destinée. Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimés, aujourd'hui, nous continuons dans la même lancée, c'est la clôture de notre thème, les chrétiens et la souffrance. Nous clôturons ce thème aujourd'hui, c'est dimanche 29. Nous croyons que le dimanche prochain, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous donnera un thème pour le mois de décembre. Et je crois que ça sera la prière, comme le Saint-Esprit est en train de me parler de ces derniers temps sur la prière. Donc, sans plus tarder, pour ce dimanche, nous prenons la parole de Dieu dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres 14, verset 19. Actes des Apôtres 14, verset 19 à 20. Nous lisons au nom de Jésus. Alors s'y vinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, les traînèrent hors de la ville pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il s'éleva et entra dans la ville. Que l'Église dise Amen. Amen. Nous intitulons ce message « Souffrir pour une bonne œuvre en Jésus-Christ ». Souffrir pour une bonne œuvre. Mes frères et sœurs, la souffrance, tout au long de notre marche chrétienne, elle est réelle, elle est vraie. On peut souffrir par la maladie, on peut souffrir par l'abus de confiance, on peut souffrir parce qu'on est victime de rejet, on est victime du chômage, on est victime de la stérilité, on est victime de plusieurs choses. Donc, un chrétien n'est pas exonéré de la souffrance. La souffrance fait partie de la vie chrétienne. C'est ainsi que le Seigneur lui-même va dire que si tu veux me suivre, porte ta croix et suis-moi. Et le Seigneur va ajouter, sur cette terre, mes disciples, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ce sont des messages quand même puissants, des messages puissants. Le Seigneur est en train de parler, dit, mais Seigneur, de quoi tu nous parles là? Tu nous parles d'un avenir merveilleux. Tu nous parles des projets que tu as pour nous, des projets de paix et non de malheur. Mais comment tu nous dis que vous aurez des tribulations? Le Seigneur voulait être réel et vrai. Pour dire que je ne vous cache pas. Ceux qui veulent me suivre,
ils doivent savoir que dans la vie chrétienne, il y aura des tribulations. Il y aura des moments où tu auras fait les biens, mais tu ne vas pas récolter les biens que tu as sémés. Mais comment nous tenir? Comment nous comporter devant toutes ces choses-là? C'est pour cela que le Seigneur organise ces thèmes pour que nous puissions tenir ferme dans ces moments difficiles que le monde est en train de traverser. Nous devons tenir ferme dans notre foi, inébranlable, ferme. Parce que tout ce que le diable cherche dans ta vie et dans ma vie, c'est de tuer ta foi, c'est de branler ta foi, c'est d'amener à l'apostasie pour que tu abandonnes la confiance que tu as pour ton Dieu. Tout ce que l'ennemi est en train de faire, c'est cela. Bien-aimés, ici, nous voyons l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il est dans l'exercice de son ministère à Lystre. Quand nous revenons encore en arrière dans le même chapitre 14, la Bible déclare au verset 8, « À Lystre se tenait assis un homme impotent de pied, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi sur tes pieds. » Et il s'éleva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lacoénienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Bien-aimés, l'apôtre Paul est dans l'exercice de son ministère, je disais tout à l'heure, arrivé dans une ville qui s'appelle Lystre. Là, il a commencé sa conférence. Comme ce matin, il a commencé à prêcher dans une salle. Et la foule était là. Les gens écoutaient avec intérêt la parole de Dieu. C'est que Paul prêchait. Dans la foule, il y avait un impotent. Et la Bible nous dit qu'un homme qui n'avait jamais marché, pas un garçon, un homme. La Bible ne nous dit pas combien d'années il est resté impotent. 40 ans, 50 ans, un homme, quelqu'un de mature. Il n'a jamais marché, la Bible nous dit. Donc, il était un handicap pour sa vie, il était un handicap pour sa famille. Il ne pouvait pas se débrouiller, il ne pouvait pas aller au travail, il était impotent. Sa vie n'était qu'on pouvait lui donner quelques pièces. Mais là, l'apôtre Paul est en train de prêcher. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Cet homme a entendu parler de Jésus. Cet homme a entendu parler de la parole de Dieu. Lui qui n'avait jamais marché. La Bible déclare que Paul, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, lui dit, lève-toi sur tes pieds droits. Lève-toi et marche. Cet homme qui n'avait jamais marché s'est levé, il a marché. Bien-aimé, combien de jamais nous avons entendu dans notre vie qui n'avait jamais marché. Les gens croyaient qu'il ne marchera jamais. Des jamais comme ça dans notre vie. Jamais tu feras ceci. Jamais tu n'arriveras. Jamais tu gagneras. Jamais tu auras dans cette première place. Jamais. On lui a donné le nom de jamais. Jamais il n'avait marché. Mais avec Dieu tout est possible. Avec Jésus tout est possible ce matin. Celui qui n'avait jamais marché a marché ce jour-là. Et quand il a marché, un bienfait comme celui-là, lui-même était comblé. Il était comblé de joie, il sautait, il louait Dieu. Certainement sa famille aussi, son père, sa mère, s'ils étaient encore vivants, ses frères et sœurs. Tout le monde était dans la joie dans la communauté. Parce que l'impotent, l'homme qui n'avait jamais marché, a marché. Mais en retour, Paul a fait du bien, du grand bien. Le miracle est arrivé. L'impotent est devenu un homme normal. Il pouvait aller au travail, il pouvait trouver du travail, il pouvait se mouvoir. Mais à cause du bienfait que Paul a exercé dans cette personne, la Bible, nous arrivons maintenant au verset 19. Alors survinrent d'Antioche et du camp des Juifs qui gagnèrent la foule. La Bible dit que, et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Bien-aimé, lapider Paul. Ce n'est pas que du fait que l'impotent est guéri,
du fait qu'il y a une grande délivrance, l'homme commence à marcher. Ce n'est pas qu'on vient lui donner l'offrande, ce n'est pas qu'on vient l'embrasser, ce n'est pas qu'on vient le féliciter, mais on le lapide. On le lapide parce qu'il a fait du bien, parce qu'il a délivré une personne, pas parce qu'il a volé, pas parce qu'il était dans les faux, pas parce qu'il était menteur, mais on va lapider Paul parce qu'il a fait du bien à une personne. Bien-aimé, une bonne œuvre peut te coûter cher. Tu as fait du bien aux gens, mais ça peut se retourner contre toi. Le bien que Paul a fait mérite maintenant que Paul soit tué. La Bible dit qu'il est frappé à mort. Paul est laissé comme mort. Pourquoi? Parce qu'il a fait une délivrance. Parce que par son ministère, il a guéri une personne. Bien-aimé, l'évangile que nous prêchons, la vie chrétienne que nous avons embrassée, la foi que nous avons suivie pour suivre Jésus, bien aimé, la foi peut nous coûter cher. Et le diable va attendre ce moment-là juste pour que tu puisses renier ou renier la foi ou ne plus faire du bien aux gens. Dire voilà ce que ça me coûte. J'ai logé quelqu'un, mais après le commérage, par mon canal, j'ai fait engager quelqu'un dans notre entreprise. Voilà ce que la personne est allée dire au chef. Bien-aimé, les bonnes œuvres peuvent nous coûter cher. La souffrance d'un chrétien peut être parce qu'il a péché. La souffrance d'un chrétien peut être parce qu'il n'a rien fait. Il n'a rien fait et maintenant la souffrance arrive parce que ce sont des épreuves. Mais la souffrance peut être aussi parce que tu as fait une bonne œuvre. Tu as fait quelque chose de bien. Paul est en train de nous dire ici qu'il est lapidé pour avoir fait du bien. Sans plus tarder, nous allons lire 2 Timothée 3, verset 12. 2 Timothée 3, verset 12. Je lis cela dans la version parole vivante. Commençons au verset 11. 2 Timothée 3, verset 11. Je lis ça dans la version parole vivante. Ça, c'est Paul qui écrit à Timothée. Tu as été témoin de mes persécutions et des souffrances que j'ai endurées à Antioche, à Iconium, à Lystre. Quelles attaques, en effet, n'ai-je pas eu à supporter? Et chaque fois, le Seigneur m'en a délivré. Bien aimé, ici, Paul parle des attaques, il parle des souffrances. Il ne parle pas de fleurs, il ne parle pas de dîmes et des offrandes, il ne parle pas de tout ce que les gens lui apportent comme homme de Dieu. Non, Paul est en train de parler des souffrances. Des souffrances pour avoir prêché Jésus, pour avoir délivré des personnes, pour avoir fait du bien aux gens. Paul est en train de souffrir. Mon frère, ma soeur, toi et moi, nous sommes capables de souffrir parce qu'on fait du bien. Sinon, l'ennemi est prêt à nous faire changer d'avis. Dis plus jamais je ferai du bien à une personne. Parce que les hommes sont ingrats. La Bible dit que dans les derniers jours, le cœur de l'homme sera ingrat. Tu es prêt, mon frère, ma soeur, à faire encore du bien aux gens. Au nom de Jésus. Faire de bonnes œuvres au nom de Jésus. Paul est en train de nous dire que toi, Timothée, ce n'est pas qu'on t'a raconté. La Bible dit que tu as été témoin. Un témoin, c'est celui qui a vu des choses, celui qui a vécu des choses. Celui qui est oculaire, qui a vu des choses, qui a vécu des choses avec toi. Il dit que tu as été témoin de persécutions et de souffrances que j'ai endurées à Antioche, à Icône, à Lystre. Quelles attaques, en effet, n'ai-je pas eu à supporter? Mon frère, ma soeur, tu peux supporter des attaques parce que tu as fait du bien. Tu peux supporter des souffrances parce que tu as fait du bien. Jésus-Christ a fait du bien à l'humanité. Jésus-Christ est venu délivrer l'être humain du péché. Il est venu le sortir de prison. Mais la conséquence, c'est quoi? Il a été mis à la croix.
Le Jésus que tu suis ce matin, c'est le Jésus qui t'amène à endurer et à supporter, comme nous dit l'apôtre Paul. Tu supportes certaines choses. Tu supporteras certaines injustices. Tu supporteras certains rejets. Tu supporteras certains mépris. Il y a des gens qui ne vont pas te considérer. Tout en étant dans la foi, bien sûr. Parce que tu as apporté, tu as amené, parce que tu as fait du bien autour de toi. Le bien ne nous procure toujours pas la paix. Il peut y avoir des conséquences parce que tu as fait du bien. Souffrir pour une œuvre faite au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a des candidats ce matin? Il y a des gens qui se disent, mais voici, je suis prêt. Jésus dit que, Père, si c'est mon Dieu, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais à la fin de sa vie, il va dire, Père, reprends mon esprit. Et il n'y a pas de choix. Le bien, nous devons le faire et continuer à le faire. Les déceptions, les rejets, les mépris, nous en aurons toujours sur cette terre. L'ingratitude, nous l'aurons toujours sur cette terre. Mais toi, suis les traces de ton maître, Jésus. Et ce matin, Paul est en train de nous dire, par l'Esprit du Seigneur, que j'ai supporté, j'ai enduré. Au verset 12, mais c'est une règle générale. Je lis la traduction parole vivante. Nous sommes toujours dans 2 Timothée 3, versets 11 à 12. Je lis maintenant le verset 12. Mais c'est une règle générale. Tous ceux qui sont décidés à mener une vie pieuse dans la communion avec Jésus connaîtront la persécution. Tous ceux qui ont décidé. Donc faire du bien, bien aimé, ça se décide. Vivre pieusement, ça se décide. Au milieu de tout ce que nous voyons, au milieu de l'apostasie, au milieu des gens qui réunissent le Seigneur, qui se sont convertis avec toi il y a des années, mais qui ont renoncé, qui ne suivent plus Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Toi, persévère. C'est une décision. La Bible dit que tous ceux qui ont décidé à mener une vie pieuse dans la communion avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. Je voulais croire que cette phrase se termine, que ceux qui ont suivi Jésus avec persévérance, qui ont supporté et qui sont en communion avec Jésus, connaîtront. Je voulais savoir qu'ils connaîtront la bénédiction. La phrase devrait se terminer, connaîtront la bénédiction. Mais là, on dit que connaîtront la persécution. Et chaque fois, le Seigneur m'en a délivré. Et là, nous voyons la fidélité de Dieu. Amen. Dieu est fidèle, bien-aimé. Quelle que soit l'injustice que tu subis, quels que soient les commérages, quels que soient les faux témoignages qui sont donnés à ton nom, mais le Seigneur te délivrera toujours. Le Seigneur a le dernier mot sur ta vie. C'est lui qui va te témoigner lui-même. Un jour, ce faux témoignage sera renversé au nom de Jésus. Les gens comprendront que le plus mauvais, c'est celui-là qui donne des commérages. Mais tu étais une femme, un homme de Dieu, une femme de Dieu. Paul dit que, Timothée, de toutes les persécutions, de toutes les souffrances, de toutes les épreuves, Dieu m'en a délivré. Que Dieu te délivre de toutes les persécutions au nom de Jésus, ce matin. Que Dieu te délivre de tous les faux témoignages ce matin au nom de Jésus. Et que tu persévères à faire du bien. Bien aimé, faire du bien a de l'avantage. Faire du bien a des bénéfices. Nous pouvons lire dans Hébreux 6, verset 10. Regarde Hébreux 6. Peut-être à un moment donné, tu voulais te décourager pour le bien que tu as fait, mais que tu n'as pas récolté. Regarde Hébreux 6, verset 10. La Bible dit que dans la version toujours parole vivante, Dieu est juste. Il ne peut oublier vos efforts. Il se souvient de l'activité que vous avez déployée par amour pour lui et des services que vous avez rendus et que vous rendez encore
aux autres chrétiens. Dieu n'est pas injuste pour oublier. Dieu n'a pas oublié Paul. Paul a prêché. On l'a lapidé. On l'a persécuté. Mais Dieu n'a pas oublié les bienfaits. Quel est un bienfait qui dépasse celui de la guérison d'un homme? Quelqu'un qui n'a jamais marché. Mais l'apôtre Paul, dans son ministère, passe par là, prêche l'évangile, la bonne nouvelle, prêche Jésus-Christ. Cet homme, c'est l'heure, il est guéri. Il peut retrouver la joie de marcher. Il peut retrouver la joie d'aller trouver du travail. Il peut retrouver la joie de se marier. La joie de voyager. Mais la contrepartie, l'homme par qui Dieu est passé, c'est lui qui subit les conséquences pour avoir fait du bien. Le bien peut nous coûter cher. Mais le bien restera toujours le bien. Je voulais dire à quelqu'un ce matin que tu peux souffrir pour avoir fait du bien. Amen. Mais supporte. Persévère. Continue à faire du bien autour de toi. Ça, c'est notre vocation en tant que chrétien. L'amour sans les œuvres est un amour mort. L'amour est toujours accompagné des œuvres. Montre-moi ta foi et je te montrerai tes œuvres. Bien-aimé, même au chapitre 16, Paul va délivrer une dame qui avait l'esprit de Python. Au chapitre 16 dans Actes des Apôtres, Paul va faire la délivrance. La femme est guérie. Cette femme qui suivait Paul et Barnabas, ces gens sont des hommes de Dieu. Il faut les suivre, écoutez-les. Du matin au soir, cette femme ne faisait que suivre Paul et Barnabas. La Bible est claire qu'à un moment donné, Paul a eu la révélation que la femme parlait par l'esprit de Python. Et Paul va dire au nom de Jésus, sors de cette femme. L'esprit de Python va sortir de la dame. La femme est complètement guérie, délivrée. Mais les conséquences, c'est quoi? C'est Paul au chapitre 16. On va arrêter Paul, il est en prison. Il est en prison. En prison de haute sécurité. Pour avoir délivré, pour avoir prié pour quelqu'un. Paul est en prison. Bien-aimé, une bonne œuvre peut nous amener la souffrance. Le témoignage de Jésus-Christ peut nous amener la souffrance. Et nous, les chrétiens, nous, les disciples de Jésus, nous, les rachetés de l'Éternel, nous devons être prêts à payer les prix. Prêts. Prêts. À un moment donné, ta réputation sera détruite. À un moment donné, tu seras rejeté. Mais persévère, prends courage. Le Seigneur lui-même rétablira ta réputation. Le Seigneur lui-même rétablira ta communion avec les autres. Parce que lui, il voit tout ce qui se passe autour de toi. Mon frère, ma soeur, Paul est en prison pour avoir fait la délivrance. Pour avoir fait du bien à une dame. Il est en prison. C'est là où je me souviens d'une histoire où un homme de Dieu a fait venir son petit frère de l'Afrique jusqu'aux États-Unis. Bien sûr, le petit frère était chrétien. Il vient dans l'église de son grand frère qu'il a fait venir en Amérique. Et des mois plus tard, c'est le petit frère qui va diviser l'église et aller avec tous les membres, aller former une autre église. Comment tu fais, comment tu réagis? Et le pasteur me disait que la crise était tellement grande qu'il est allé même se réveiller à l'hôpital. Parce qu'il ne croyait pas. Un bienfait peut nous coûter cher. Faire venir son petit frère de l'Afrique jusqu'en Amérique, ça lui a coûté de l'argent, bien sûr. Et puis, c'est par amour qu'il a fait venir. Mais la conséquence, c'est que c'est le petit frère qui divise l'église, même père, même mère, aller former notre église qui n'existe plus de toute façon. Bien-aimé, faire du bien peut nous coûter cher. Je me souviens de ses copains au travail, un jour à Bruxelles, qui me disait, il travaillait avec un autre frère, et c'est lui qui l'a fait venir dans l'entreprise. Et le frère, à un moment donné de la pause, lui montre comment il est en train de construire en Afrique, comment il est en train de progresser.
Alors, l'autre qui l'a fait engager va dire au chef que mon ami là, mon collègue, c'est un menteur, il vous a toujours menti. Normalement, il n'est pas de tel pays, il est de notre pays. Mais pour demander la carte de séjour dans l'asile, il a fabriqué un nom, mais moi je le connais, il est de tel pays, mais il se fait passer pour quelqu'un de notre pays. Alors, bien sûr, la société n'a aucun pouvoir pour retirer la carte de séjour ou faire quelque chose, mais il y a quelque chose qui est arrivé. La réputation est déjà tachetée. Alors, là plus loin, dans l'entreprise, ils avaient une carte d'approvisionnement où tu peux mettre du carburant au niveau de la société. Et ce collègue va dire encore au responsable que notre ami, le carburant qu'il devait mettre dans la voiture, il le vend aux autres. Donc quand tu lui amènes 50 €, tu lui amènes 40 €, il te met le plein dans la carte du service. Et là, les enquêtes ont commencé. Comment quelqu'un peut mettre le plein dans 2 jours? Alors on commence à le surveiller. C'est comme ça que ce copain a perdu son travail à cause de la personne qui l'a fait engager. Oui, il vivait dans le péché, il vivait dans les mensonges. Mais ce n'était pas cet ami-là d'aller dénoncer parce que la société a des moyens d'attraper ou de mettre la main sur les ouvriers. Mais c'est la personne qui l'a fait venir dans l'entreprise qui a été derrière son renvoi. Et bien aimé, faire du bien peut nous coûter cher. Mais comment allons-nous faire si ça peut nous coûter cher? Que nous dit la parole de Dieu? Nous allons prendre les Galates. Galates 6. Galates 6, le verset 9 à 10. Si un bienfait peut nous coûter cher, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut abandonner de faire du bien en tant que chrétien? Non. Galates 6, verset 10. Commençons au verset 9. La Bible déclare: ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous décourageons pas de faire le bien. Ne nous arrêtons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Oui, les déceptions existent. Oui, les rejets existent. Oui, les calomnies existent. Oui, les outrages existent. Les gens à qui tu as fait du bien peuvent se détourner contre toi. Mais qu'est-ce que tu décides? Qu'est-ce que tu fais après? La Bible déclare: ne nous lassons pas de faire le bien. Parce que, conduit par le Saint-Esprit, l'apôtre Paul savait que nous pouvons arrêter de faire le bien. À cause de la persécution, à cause du résultat, à cause de la récolte, à cause de la moisson, nous pouvons nous arrêter à faire le bien. Mon frère, ma soeur, suis la parole de Dieu, obéis à cette parole de Galates 6, verset 9. La Bible nous dit au verset 10 encore: ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, Dieu va donner encore des opportunités de faire du bien. Pendant que nous avons l'occasion, pratiquons les biens envers tous et surtout envers les frères en la foi. La Bible dit que si Dieu va créer encore, après les déceptions que tu as eues, après les devoirs que tu as connus, Dieu va créer encore des opportunités comme pour tester ta foi. Si tu vas faire encore le bien. Il dit: continue à faire le bien, surtout aux gens de l'église, aux frères et aux sœurs. Je me souviens d'une famille qui a porté garant pour acheter une voiture à une autre famille. Parce qu'ils étaient dans la même église, ils étaient des chrétiens. Alors, la famille A est venue dire à la famille B: comme vous avez la carte de crédit, aidez-nous à acheter la voiture, parce que comme nous travaillons tous deux, il n'y aura pas de souci, on va rembourser les crédits.
Nous sommes dans la même église, nous partageons la même foi, nous avons les mêmes seigneurs. Et il n'y a pas de souci, on ne réfléchit pas trop. Toujours au nom de Jésus. Et la famille B est allée prendre et se porter garant pour dire que c'est nous qui prenons la voiture. Et finalement, la famille a remboursé les premières mensualités et finalement, ils n'ont plus remboursé et ils ont quitté même la ville parce qu'ils avaient un problème de séjour. Ils sont allés dans une autre ville, et dans un autre pays, pas dans une autre ville, dans un autre pays, où bien sûr ils ont changé d'identité à cause de papiers, à cause de séjour. Et il n'y avait plus de nouvelles pour la famille B. Et la famille B avait tous les huissiers, avait toutes les personnes qui sont pour avoir fait du bien. Bien aimés, des fois nous avons besoin de discernement, de l'esprit de discernement et de sagesse. Dis que Seigneur, je veux m'engager dans telle situation par rapport à mon frère et à ma soeur de l'église. Seigneur, tu me le permets ou tu ne me le permets pas. Ouvre-moi l'intelligence. Mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas faire du bien à un frère ou une soeur. Bien aimé, cette famille a commencé à galérer pour les biens qu'ils ont fait à l'autre famille. Je voulais nous dire ce dimanche que faire du bien peut nous coûter cher. Mais quel est le conseil? Le conseil, nous l'avons eu dans Galates 6, versets 9 à 10. Que ceux qui font le bien, qui ne se découragent pas. Ceux qui font le bien, qui ne se lassent pas. Mais maintenant, avec discernement et avec sagesse. Parce que c'est important. Bien aimé, l'évangile est complète. Il n'y a pas d'évangile sans souffrance. C'est ainsi que tu peux souffrir parce que tu n'as rien fait. Les épreuves sont à la porte de la maison. Tu peux souffrir parce que tu as commis des erreurs de la vie. Tu peux souffrir aussi pour avoir fait du bien. Trois dimensions comme ça, ne les oublie pas. On peut souffrir parce qu'on a fait du bien, pas parce qu'on a fait du mal. Dieu a souffert. Le Père a souffert d'avoir créé Adam et Ève. Et à un moment donné, il demande, Adam, tu es où? Je t'ai laissé dans le jardin d'Éden. Je t'ai laissé au bon endroit. Tu es où? Même le Père a souffert. C'est pour cela qu'il a ramené encore son Fils sur la terre. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu ne s'était pas découragé pour avoir fait du bien à Adam et Ève. Le premier bien que Dieu a fait à Adam et Ève n'était pas le jardin d'Éden. Le premier bien que Dieu a fait à Adam et Ève, il les a créés à son image et à sa ressemblance. Ça, c'est le plus grand bien. Dieu ne vous crée pas comme inférieur. Dieu ne vous crée pas à une autre image. Mais Dieu vous crée à son image et à sa ressemblance. Malgré ces privilèges-là, l'homme a déçu. Mais l'exemple de Dieu lui-même, Dieu ne s'arrête pas parce qu'il est déçu. Dieu va continuer à faire le bien. Il va envoyer son Fils unique, Jésus-Christ. Alléluia. Jésus, le Fils unique, il va multiplier les pains. Il va commencer le ministère. Il va guérir des malades à Jérusalem. Il va guérir des malades à Capernaum. Il va circuler dans Juda. Il va circuler partout dans la contrée de Palestine pour annoncer la bonne nouvelle et guérir les malades. Mais le résultat, c'est quoi? Il y a un moment donné, il était lapidé. Il y a un moment donné, il était calomnié. Il y a un moment donné, on l'amène carrément à la croix comme un brigand. Ça, c'est la vie en Christ. Jésus était un modèle. Il ne se dérobe pas. Il ne se cache pas. Jésus ne dit pas que voilà, le chemin, là, suivez le chemin. Il dit que je suis le chemin. Ça veut dire ce que j'ai subi, vous le subirez aussi. Il y a des choses, mon frère, ma soeur, ce dimanche. En écoutant ces messages, tu vois les douleurs que tu as subies en aidant les autres. Mais ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Seulement cette fois-ci, un peu de sagesse et un peu de discernement. Mais ne t'arrête pas parce que faire du bien, c'est notre ministère. Nous les chrétiens. Nous ne pouvons pas faire autrement. Dieu lui-même, le Père, était déçu de l'homme.
La Bible dit que je n'aimerais pas d'avoir créé l'homme. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a encore, à cause de l'amour, il a manifesté encore cet amour en envoyant son Fils unique, Jésus-Christ, qui est notre Sauveur, notre Rédempteur. Jésus lui-même a connu des boires, a connu des moments difficiles. Les amis autour de lui l'ont abandonné. À la croix, la Bible dit que tous se retirèrent. Tous, c'est-à-dire les amis, les 12. Il n'y a personne à la croix. Il est seul. Même à l'arrestation déjà, il est seul. C'est ainsi, mon frère, ma soeur, ce dimanche, je voulais que tu comprennes que faire du bien peut nous coûter cher. Faire du bien peut te coûter des souffrances. Faire du bien peut te coûter des difficultés. Tu peux passer par les épreuves à cause du bien que tu as fait. Cette famille dont je parlais tout à l'heure a voulu aider notre famille pour l'achat de la voiture. Mais les conséquences, c'est qu'ils sont partis sans laisser des traces. Ainsi, mon frère, ma soeur, ce dimanche, je voulais te dire que la vie chrétienne a une autre face. La vie chrétienne a des conséquences que nous pouvons gérer par la foi, que nous pouvons gérer par la parole de Dieu. Alors, quelle attitude avoir? 3 attitudes à avoir quand tu souffres par rapport au mal, au bien que tu as fait. 1. Persévère dans ce que tu crois être juste. Persévère, dans ce que tu crois être juste. Comme tu as lu Galates 6, versets 9 à 10, et que tu crois dans cette parole, persévère dans cette parole. Comme tu as lu 2 Timothée 3, verset 12, qui dit que mais c'est une règle générale pour tous ceux qui ont décidé à mener une vie pieuse dans la communion avec Jésus-Christ, connaîtront la persécution, connaîtront la souffrance. Tu as lu ces 2 écritures, ça te suffit. Nous avons lu il y a 1 mois, je crois, le psaume 34, verset 20. Le malheur atteint souvent les justes, mais Dieu le délivre toujours. Crois à la parole, ne décide pas par les émotions, ne décide pas par les sentiments. Décide par le Saint-Esprit. Deuxième chose, garde la foi. Garde la foi. Ne dis pas que vous êtes... Dans les églises, il y a des hypocrites. Dans les églises, il y a des farceurs. Oui. Même au stade de football, il y a des hypocrites, mais tu pars quand même au stade. Oui. Même à l'école, il y a des hypocrites. Mais tu n'as pas quitté l'école. Oui. Même dans ton lieu de travail, il y a des hypocrites. Tu n'as pas démissionné quand même. Dans l'église, tout le monde n'est pas chrétien. Il peut y avoir des païens qui fréquentent l'église, il peut y avoir aussi des chrétiens charnels qui ont accepté Jésus, mais qui n'ont pas travaillé leur âme. Ils peuvent te faire des coups. Comme nous étions dans une église à l'heure de prière, nous étions tous, on croyait que tous nous étions des frères. Un frère, entre guillemets, a demandé le téléphone de notre frère pour passer un coup de fil. Il faisait comme semblant d'aller à la porte pour avoir les réseaux. Il a commencé à courir, on ne l'a jamais vu. Ce sont des choses que moi j'ai vécues. Et le frère a pleuré de toutes les larmes de son corps parce qu'il attendait un coup de fil de l'entretien qu'il a eu avec une société. Et les gens se mettent partis. La personne qui faisait semblant de passer un coup de fil, il s'est dirigé vers la porte et puis il a pris la fuite, on ne l'a jamais eu. Il y a des choses comme ça. Et tu décides quoi? Après tu dis que plus jamais je passerai mon téléphone à un frère. Non, il n'était pas frère. C'est quelqu'un qui connaissait comment faire. Le troisième principe, attends-toi à la rémunération. Attends-toi à la rémunération. Dieu paye. Dieu paye les gens qui font du bien. Dieu les paye, il est le rémunérateur. La Bible dit, Hébreux 6, verset 10, nous dit, sans la foi,
il est impossible de lui être agréable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par Dieu. Et la Bible ajoute toujours dans Hébreux 6 qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Dieu paye. Il te payera, il me payera tôt ou tard. Il payera. Disons cette écriture-là qui nous fortifie que attends-toi à la rémunération. La Bible dit ceci. Hébreux 11, verset 6. Disons cette écriture, Hébreux 11, verset 6. La Bible dit: or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Un rémunérateur, c'est un agent payeur. Dieu paye, et c'est un bon payeur. Il ne faut pas croire que Dieu t'a oublié ou il ne voit pas. Dieu voit, il connaît, il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent, il surveille les deux bouts du fil. Il est l'alpha et il est l'oméga. Il connaît les bienfaits. Tout ce que tu fais avec amour, Dieu le note dans son livre de souvenirs. Et au temps convenable, mon frère, ma soeur, Dieu te rémunérera. Amen. Sois béni ce dimanche, sois béni ce matin. Souffrir pour une bonne œuvre. Souffrir pour avoir fait du bien. Jésus a fait beaucoup de bien. Il s'est retrouvé à la croix comme un simple brigand. Mais la Bible déclare aujourd'hui qu'il est assis à la droite du Père. La rémunération. Il a été payé comme aucun homme ne pouvait le payer. Il a été payé et comme aucune personne qui l'a fait du bien ne pouvait le payer parce qu'il n'a pas les moyens. Mais le Père l'a mis à sa droite, à la position d'autorité. Dieu ne t'oubliera jamais. Il dit dans le verset que nous avons lu, Hébreux 6, 10, que Dieu n'est pas injuste. Écoutez cette parole. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous montrez pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Hébreux 6, verset 10. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Donc, cette personne ne s'est pas arrêtée pour le bien qu'il a déjà fait au passé, mais rendant encore. Il a été dessus, il a été mené en bateau, mais cet homme a repris courage, cette femme a repris courage, elle fait encore de bonnes œuvres, rendant encore de bonnes œuvres. Elle a rendu, mais rendant encore. Que ce soit ton cas au nom de Jésus. Rendant encore des services aux saints, aux frères, aux soeurs, aux rachetés, à tes frères, à tes soeurs. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu suffit pour nous convaincre. Nous n'avons pas d'autres arguments ce matin. Hébreux 6, 10 parle. Galates 6, 9 à 10 parle. Quand nous lisons maintenant Actes des Apôtres 14, verset 22, c'est là où nous terminons. Actes des Apôtres 14, verset 22. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Pour nous encourager que la vie chrétienne n'est pas une vie de contrainte. La vie chrétienne, c'est une vie volontaire. J'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et il n'y a personne qui m'a embrigadé dans cette armée. Je suis volontaire dans l'armée du Seigneur. On a prêché. Qui veut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? J'ai levé ma main. Et dès lors, je suis entré dans l'armée du Seigneur. Ce qui m'arrive, je sais que le Seigneur est fidèle. Il est au contrôle. Actes des Apôtres 14, verset 22. La Bible me dit, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi
et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Or, comment l'apôtre Paul est en train de fortifier les chrétiens qui venaient d'être gagnés en Christ, qui venaient de se convertir? Il est en train de les fortifier que, bien aimés, comme vous êtes là, vous êtes venus en Christ, il n'y a pas seulement de bénédictions, il n'y a pas seulement la tête de non-laquée, il n'y a pas seulement un jamamba, il y aura des persécutions dans les royaumes. Et ici, le royaume a deux sens. Nous sommes déjà dans les royaumes, nous allons vivre des persécutions. Et pour entrer dans les royaumes futurs, dans l'enlèvement, d'ici l'enlèvement aussi, il y aura des souffrances que les chrétiens vont dire. Et ils sont déjà en train d'endurer ces souffrances-là parce que nous voyons. Donc le royaume de Dieu ici a deux dimensions. La première dimension, nous la vivons déjà parce que nous sommes déjà dans les royaumes. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit ceci, exhortant aux frères à persévérer dans la foi, disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Oui, le royaume de Dieu, nous y sommes déjà. C'est avec beaucoup de tribulations. Vivre dans l'honnêteté, vivre sans frauder. Tu crois que c'est de la blague? Gagner un peu, mais ramener le 1/10 à l'église à cause de la parole de Dieu, tu crois que c'est facile. Mais notre foi nous exige. Notre foi, c'est par beaucoup de persécutions, beaucoup de difficultés et beaucoup d'épreuves que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Le royaume, nous y sommes déjà, les persécutions sont là. Le royaume, nous en serons quand le Seigneur viendra nous enlever. Mais d'ici là, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Où il faut tenir par la foi. Où il faut tenir, être chrétien, ça demandera beaucoup. Et ces messages sont en train de nous préparer. Si tu trouves des difficultés, tu sais déjà que donc, dans la vie chrétienne, il y a beaucoup de persécutions. Nous allons nous incliner dans la prière. Seigneur Jésus, ce matin, tu nous as appris que faire du bien peut nous coûter cher. Et parmi nous, je vois des frères et des sœurs qui ont fait du bien, qui en retour ont récolté des épreuves et des difficultés pour le bien qu'ils ont fait. Seigneur, fortifie-les ce matin. Seigneur, garde-les ce matin, qu'ils ne puissent pas perdre leur foi. Garde-les, Seigneur, dans la persévérance. Oh Seigneur, révèle-toi avec Galates 6, versets 9 à 10, que ceux qui font le bien, qui continuent à faire le bien, au temps convenable, ils moissonneront. Père, tu nous as appris que même s'ils ne moissonnent pas sur cette terre, Apocalypse 14, verset 13, tu nous dis que leurs œuvres, heureux ceux qui meurent en Christ, car leurs œuvres les poursuivront. Seigneur, tu n'oublies personne. Tu n'oublies personne. Jonathan était mort, mais les bonnes œuvres qu'il a fait à David, afin que son fils Mephibosheth puisse être récompensé, parce que tu n'es débiteur de personne. Seigneur, ce matin, tous ceux qui étaient découragés, parce qu'ils ont fait du bien aux frères dans l'église, aux sœurs dans l'église, dans le corps de Christ, qui se sont retirés, Père éternel, ce matin, donne-leur encore la vocation de savoir que nous sommes faits pour faire du bien. Seigneur Dieu de gloire, restaure notre foi. Nous étions découragés à un moment donné, restaure notre foi. Nous voulons marcher avec toi, la tête haute, faisant du bien, surtout à nos frères et à nos sœurs dans la foi. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es un Dieu merveilleux. Merci parce que tu n'es débiteur de personne. Après tout, tu nous payeras. Après tout, tu nous récompenseras. La Bible dit que tu n'es pas injuste. Hébreux 6, verset 10, tu n'es pas injuste pour oublier les bienfaits, les bonnes œuvres que nous avons exercées et que nous exerçons encore. Sois béni, Seigneur, ce matin, sois glorifié. Merci pour toutes ces familles que tu es en train de restaurer, de toucher. Merci pour ceux qui ont pris la décision de ne plus aider, de ne plus secourir. Mais à partir de ce moment, à partir de ces messages, qui se sont repentis, qui ont compris Hébreux 6, verset 10, qui ont compris Galates 6, verset 9 à 10, qui ont compris
Actes des Apôtres 14, verset 22. Seigneur, nous te rendons grâce. Quelle merveille, Seigneur, dans ta parole. Quelle grâce nous avons de te connaître. Que tu sois béni, Seigneur Jésus. Que tu sois glorifié parce que tu es le modèle par excellence des gens qui ont été déçus. Mais Seigneur, qui ont pardonné, qui ont tendu encore la main. Pierre t'a renié, mais les clés de l'église, tu l'as laissé à Pierre. Si cette pierre, je bâtirai mon église et les séjours de mort ne prévaudront jamais. La révélation que Pierre t'a donnée, tu lui as donné les clés de l'église. Et que Pierre conduise l'église qui est bâtie sur les rocs, sur Jésus. Et que lui soit l'apôtre qui va conduire cette église-là. Tu pouvais chercher un autre qui ne t'a pas renié. Mais tu as pris le même qui t'a renié pour faire de lui un apôtre. Sois béni, Seigneur Jésus. Un héritier de l'église. C'est lui qui était parmi les premiers enseignants de la parole à Jérusalem. Sois béni, Seigneur Jésus. Merci de nous donner cet esprit-là. Ton esprit. L'esprit de paix, l'esprit de pardon, l'esprit éternel de la gloire, de continuer à faire du bien, malgré. Que toute la gloire te revienne ce matin au nom de Jésus. Amen. 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 Soyons tous bénis. Bien-aimés, nous avons clôturé le thème les chrétiens, la souffrance. Je crois au moins pour cette année. Parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a la matière dans la souffrance d'un chrétien, il y en a beaucoup. Mais je crois que le mois prochain, qui va commencer la semaine prochaine, nous allons commencer maintenant un enseignement sur la prière. La prière dans toutes ses dimensions. Surtout la prière de combat, comme nous nous approchons à la fin de l'année. Nous savons qu'il nous reste un mois pour clôturer cette année. Et nous savons que celui qui a commencé en nous l'année 2019, c'est lui aussi qui va terminer l'année 2020 avec nous. Parce que la Bible déclare qu'il est l'alpha et l'oméga. Le Dieu de janvier est aussi le Dieu de décembre. Et nous savons qu'il est le Dieu aussi de continuité. Et nous savons qu'en 2021, nous serons toujours là, en train de le louer et en train de le glorifier. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous savons, bien aimés, téléphonons-nous. Nous avons des numéros de nos frères et sœurs. Soyons en contact au niveau de la communion fraternelle par la communication, par un coup de fil qui peut faire du bien à un frère ou à une sœur. Prenons dans WhatsApp de l'église, il y a des numéros de téléphone où on peut téléphoner à quelqu'un personnellement. Quand nous disons que l'anniversaire d'un frère ou d'une sœur est tel ou tel jour, on met les communiqués dans WhatsApp, on prend toujours le soin de mettre le numéro du téléphone de ce frère ou de cette sœur. Au lieu que tu envoies le message sur le WhatsApp de l'église, appelle, prends ce numéro-là, envoie-lui le message par son numéro personnel. Ça fait beaucoup plus familier, beaucoup plus du bien. Parce que quand tu envoies le message sur le WhatsApp de l'église, le message devient public. Donc c'est pour tout le monde. Le message n'est pas pour tout le monde, le message est personnel pour les frères, pour la sœur. Je crois que nous nous sommes fait comprendre que le Seigneur nous bénisse. Amen. La modératrice va passer pour les communiquer. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Peu importe la souffrance que tu as. Alléluia. Philippiens 2, verset 5 nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ a souffert, mais il nous a toujours aimés. Il a donné même de sa vie pour nous. Alléluia. Amen. Nous passons maintenant au communiqué. Comme vous savez, nous nous réunissons toute la semaine via les réseaux sociaux, via Zoom. Nous nous réunissons donc le lundi, ce lundi à partir de 21h. Nous aurons notre réunion des sœurs. Nous aurons notre partage sur Zoom. Nous allons parler demain d'Elisabeth. Nous avons été fort bénis depuis que nous avons commencé. Et je vous assure qu'il y a même des femmes
qui ne sont pas de l'Église, qui se connectent. Ça sera sur Zoom pour se connecter, pour pouvoir partager. C'est un moment de partage. Ce n'est pas un moment seulement là où nous enseignons, mais c'est un moment là où tout le monde peut pouvoir partager, peut pouvoir donner son avis, et nous en discutons ensemble et nous sommes richement bénis. Donc je vous invite le lundi à partir de 21h sur Zoom. Nous nous réunissons aussi le mardi et le vendredi à 22h pour notre prière de victoire. Le mardi à 22h, donc le mardi et le vendredi à 22h pour la prière de victoire. Nous arrivons en fin d'année et nous devons arracher ce qui nous appartient. Nous devons arracher, aller récupérer tout ce qu'on nous a volé. Nous devons arracher la victoire aussi de demain. Nous devons la préparer comment? La préparer dans la prière. Donc rendez-vous encore sur Zoom le mardi et le vendredi à partir de 22h. Le mercredi à partir de 20h, nous avons notre enseignement. Le mercredi à 20h, c'est un enseignement. Connectez-vous, c'est aussi sur Zoom. Connectez-vous. Nous allons continuer l'enseignement. La semaine passée, nous avions parlé des dons et des talents. Et cette semaine, nous allons terminer l'enseignement sur les dons. Nous avons besoin de connaître quels sont nos dons, quelles sont nos qualités pour pouvoir bien servir dans la maison du Seigneur et aussi pour pouvoir accomplir notre destinée. Dieu ne nous a pas mis sur terre pour rien. Dieu nous a mis sur terre pour un but. Et pour accomplir ce but, tu dois servir le Seigneur avec les dons et avec les talents que Dieu t'a donnés. Nous vous invitons nombreux le mercredi. Et le jeudi encore, nous avons notre prière d'intercession à partir de 21h sur Zoom. Donc je reprends le lundi 21h, réunion des sœurs, réunion les femmes de foi. Nous vous invitons tous sur Zoom. Le mardi à partir de 22h pour la prière de victoire. Le mercredi à 20h pour l'enseignement. Le jeudi à 21h pour l'intercession et le vendredi à 22h pour la prière de victoire. Nous nous invitons tous aussi à pouvoir payer nos dîmes, nos offrandes sur le compte de l'Église que vous avez tout au long de l'enseignement. Vous aviez une banderole qui reprenait le numéro du compte de l'Église. Soutenons l'Église. Nous tous, nous devons soutenir cette œuvre. Nous soutenons comment? En payant nos offrandes, en faisant nos dons, en offrant nos dîmes au numéro de ce compte. Donc, appelons les uns les autres, connectons-nous, ne restons pas déconnectés. C'est un moment là où nous devons vraiment rester connectés dans la présence de notre Seigneur, rester connectés parce que nous devons être unis pour pouvoir affronter les jours qui restent pour pouvoir terminer l'année 2020. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je veux prier pour pouvoir clôturer ce moment et nous nous retrouvons donc ensemble les femmes le lundi et avec toute l'Église le mardi. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci Seigneur, merci pour ce moment, merci parce que tu nous as conduits du début jusqu'à la fin Seigneur, merci pour les épreuves, merci Seigneur Dieu de gloire au Papa parce que tu nous donnes les armes pour pouvoir sortir Seigneur, pour être victorieux de toutes les épreuves Seigneur Dieu de gloire. Papa Seigneur, nous remettons la semaine entre tes mains. Fais-nous faveur partout où nous allons, Seigneur Dieu de gloire. Que ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu, nous accompagne. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour toutes les familles qui sont connectées pour la cité de la foi. Fortifie-nous encore, restaure encore nos vies et nous ne manquerons pas encore de te louer, de t'adorer, Seigneur. C'est en ton nom précieux, Seigneur Dieu de gloire, que nous nous inclinons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur.
C'est en ton nom précieux que nous avons ainsi prié. Amen.